Alors, ultrasons, ça on était dans mais comment ça s'appelle ceux qui sont en bas? Les capteurs de quoi? On arrive dans les quarts de finale, hein? Qui c'est la merde? De ces robots. Eh ben, ces robots, ils fonctionnent très simplement. On voit en dessous, on a des petites LED là, on a 6 LED en tout. Et à chaque fois, les lignes noires, elles détectent. Elles détectent pas les lignes noires ou les lignes blanches, elles détectent l'obscurité ou la lumière à peu près. En fait, le niveau. Donc ça, dès qu'elle arrive là, à chaque fois, la lumière qui tombe sur le noir s'allume et hop, ça envoie un signal au robot. Et après, selon ce qu'ils ont mis dans leur programme, ça agit différemment. Bon, la plupart des personnes, à mon avis, vont mettre qu'ils s'en aillent. Parce qu'il faut quand même, le but c'est d'enlever les canettes et pas de foncer en dehors du terrain. Après, il y a aussi sur ce robot, pour fonctionner, parce qu'il faut bien détecter les canettes, il ne va pas foncer au pif pendant 10 ans, sinon on y est encore. Après, il y a aussi les ultrasons là. Alors, il y a un émetteur et un récepteur. L'émetteur envoie des ultrasons et le temps qu'ils reviennent au récepteur, ça calcule à peu près la distance où ça est. Où est la canette ou l'objet devant, n'importe quel objet. Et donc après, pareil, selon le programme mis à l'intérieur, cela va agir différemment. La plupart des gens, pareil, pour le fait dès qu'il y a une canette, vont voir dès qu'il y a une canette qui est assez proche, on va mettre qui va avancer vers la canette pour l'enlever, parce qu'il faut, c'est le but du jeu. Alors, juste une question que je pose. Quand on fait le concours et qu'on perd, qu'est-ce qu'on a envie de changer? On lève le doigt pour me répondre. Alors, on a envie de changer quoi? La vitesse. La vitesse du robot. Donc on peut changer sa vitesse. Ensuite, Le nombre de temps qu'il doit attendre. le temps qu'il doit attendre. Pierre-Louis. L'ultra. L'ultrason, c'est-à-dire la distance. C'est-à-dire qu'entre lui et la canette, on va pouvoir augmenter la distance ou réduire la distance. Attention, parce que si jamais on met une distance trop grande, il va détecter les bordures et donc du coup, il va être attiré vers les bordures et pas vers les canettes. Ensuite. Le fait qu'il soit plus ou moins réceptif aux informations. C'est-à-dire que dès qu'il va recevoir une information, il va directement faire ce qu'il doit faire. D'accord, donc ça veut dire qu'on va réduire son temps de réflexion et au lieu de chercher longtemps, il va chercher peu de fois. Voilà, et donc effectivement, si jamais on va toujours taper au même endroit dans la bordure, c'est pas bon. Donc ça veut dire qu'on peut lui dire d'aller en avant, d'aller en arrière, on peut lui dire d'aller à droite, d'aller à gauche, et on va choisir effectivement On comme peut mettre des compteurs, on peut changer le temps des compteurs, le nombre de fois où il va à chaque fois effectuer cette action avant de changer et partir sur une autre action en voyant que ça ne fonctionne pas. Pour pareil augmenter son temps, baisser le temps justement de réaction, sa réactivité, on va l'augmenter. D'accord. Juste pour savoir, un petit sondage, quels sont les élèves, levez la main, qui sont en 6e? Super. Les élèves qui sont en 5e? Les élèves qui sont en 4e? Ouais, ça y est, on arrive. Et les élèves en 3e, on n'en a que un pour le moment. Voilà. Et bien, on vous remercie, vous pouvez continuer. Le concours, c'est qui gagne pour le moment? Ouais. Et donc, c'est la finale qu'on joue là? Non, c'est la demi-finale. La demi-finale qu'on joue? Bah non, c'est l'avant-demi-finale. Allez, donc c'est parti, on va pouvoir encourager cette équipe. Les jaunes. Il n'y a plus de lumière. Ouais, mais il n'y a pas de lumière aussi. Sinon, Là, ça va il gagnant, c'est les jaunes. Vous pouvez expliquer ce que vous avez
tu es en train de faire là? Là, on a créé un programme amélioré de Pickaxe pour gagner le concours. Pour gagner un concours avec notre robot. Alors, on le mettra dedans. Et comment vous faites pour le passer de l'ordinateur au robot là? Alors, on branche le câble, on relie le robot à l'ordi. Alors, on va aller dans l'option. On va sélectionner. Il faut bien regarder que ça soit 18 On va prendre celui qui est Le bon port. le bon port. Et alors, on va l'allumer. Et on appuie sur le stylo. Voilà, donc là, on est en train de charger le programme à l'intérieur. Et dès que... L'étape d'après, c'est quoi? c'est d'aller jouer. C'est D'aller gagner. d'aller gagner. Bon, allez, mais j'espère. Bonne chance à vous. Alors. Ça veut dire Gauss qu'il a fait. Donc l'équipe 6, c'est qui? C'est vous les 6? Et l'équipe 1? Oui, mais ça y est, n'est pas sorti. Attention, il n'y a que les juges qui ont le droit de toucher les canettes et les bordures. Hein. Une pénalité. Qu'est-ce qui se passe à 3 pénalités? Le match est perdu. Problème technique en fait. Donc, là, actuellement, tu as quoi dans les mains? Là, j'ai un robot sans coque. D'accord. Et là, il y a un robot avec une coque. Donc, le but du jeu, c'est de fabriquer la coque. Oui. Et comment on fait pour donc fabriquer cette coque? Et on la dessine sur l'ordinateur qui l'envoie à l'imprimante 3D et qui la fait en 3D. Dans l'imprimante 3D, elle est là. Oui. Donc, ici, elle ne fabrique pas une coque, elle fabrique la roue de notre robot. Mais on comprend très bien que le fil qui est là, il descend dans la machine et il est déposé au fur et à mesure pour fabriquer la coque. Il chauffe et il est déposé. Là, il marque caution hot, donc c'est chaud. Donc, ça veut dire quoi? C'est que c'est chaud. C'est que c'est chaud, il faut pas mettre les mains. Voilà. Très bien, merci. Donc Griselda ici présente qui est à l'origine de l'ASR. Alors l'ASR c'est quoi? Alors l'ASR, c'est l'atelier scientifique robotique donc, au collège Le Libéral à Saint-Estève. Donc le but était de créer un blog pour les élèves et tous les passionnés de robotique et tout. Donc ça permettra aux élèves de suivre l'évolution du club et, et de suivre aussi ainsi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, avec l'aide de Mathieu qui m'aide pour créer le blog. Très bien. Et l'image là qu'on voit, il me semble que c'était l'année dernière. Tu te souviens où ça s'est pris? C'était à Expo Science Perpignan. D'accord, donc on fait pas mal de déplacements. Il me semble aussi qu'on en a fait un autre, le salon du modélisme. Et je crois qu'on va pouvoir nous revoir au mois de février au salon du modélisme, hein, puisqu'on redémarre ça. Et également du côté d'Imirir, l'école d'ingénieurs. Donc tout ça, on le trouvera sur le blog. Voilà. Donc Griselda a géré le blog et vous pourrez comme ça présenter à vos familles le travail qui est fait ici. Il y a le calendrier et tout ça. Il faut l'applaudir. Merci, on peut l'applaudir. Alors l'avantage c'est que Griselda va partir dans un autre collège et même dans son nouveau collège elle pourra continuer à nous faire Moi je me connecterai, je verrai la com. Hein Ok, allez, ça continue. Donc,